Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire poignante, celle des deux jeunes frères français qui ont survécu au naufrage du Titanic en 1912. Connus sous le nom des orphelins du Titanic, Edmond et Michel Navratil ont vécu une aventure tragique et fascinante, marquée par le drame, l'intrigue et un espoir inattendu. En 1912, Michel Navratil, un tailleur français, était en plein divorce avec sa femme Marcelle. Le couple avait deux jeunes fils, Michel, âgé de 4 ans, et Edmond, 2 ans. Craignant de perdre la garde de ses enfants, Michel a pris une décision désespérée, fuir avec eux vers l'Amérique. Il a embarqué sur le Titanic sous un faux nom, Louis Monsieur Hoffman, espérant commencer une nouvelle vie de l'autre côté de l'Atlantique. Le 14 avril 1912, le Titanic, considéré comme insubmersible, heurte un iceberg. Le naufrage qui suit est une catastrophe sans précédent. Michel Navratil, conscient du danger imminent, place ses deux fils dans un canot de sauvetage, leur assurant ainsi une chance de survie. Lui-même n'aura pas cette chance. Dans ses derniers moments, il confie un dernier message à son fils aîné. « Dis à ta mère que je l'ai aimée et que je l'aime encore. » Les garçons, sans parents pour les identifier, arrivent à New York parmi les rescapés. Ne parlant que le français, ils ne peuvent expliquer qui ils sont, et personne à bord ne les reconnaît. Les journaux de l'époque publient leurs photos en espérant que quelqu'un, quelque part, les reconnaîtra. Ils deviennent rapidement connus sous le nom des orphelins du Titanic. En France, Marcelle Navratil, la mère des garçons, est dévastée par la disparition de ses fils. Mais lorsqu'elle voit leurs photos dans les journaux, elle comprend que ses enfants sont en vie. Grâce à l'aide du consul français à New York, elle parvient à prouver son identité et à récupérer ses fils. En mai 1912, Marcelle arrive à New York, où elle retrouve enfin Michel et Edmond après des semaines d'incertitude. Les frères Navratil retournent en France avec leur mère. Ils grandissent dans l'ombre de cette tragédie, mais chacun trouve son propre chemin dans la vie. Michel Navratil, l'aîné, est devenu professeur de philosophie, portant toute sa vie le poids de cette expérience. Jusqu'à sa mort en 2001, il a continué à raconter son histoire, témoignant des horreurs du naufrage et du courage de son père. L'histoire des orphelins du Titanic est un rappel poignant des nombreuses vies qui ont été touchées par cette tragédie. Elle nous rappelle également la force de l'amour parental, même dans les moments les plus désespérés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits historiques fascinants. À la prochaine fois.